Cheikh Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Bien sûr, je vous ai connu depuis longtemps et je suis ravi de vous rencontrer parce que j'ai connu le département de l'hydraulique dans les années 80. J'ai participé aussi à certains projets parce que nous, les juristes, peut-être on nous considère comme des intrus dans le domaine de l'environnement et je pense que les juristes ont beaucoup contribué à la protection de l'environnement par le biais de l'élaboration des projets de loi. Des intrants utiles. Et Des intrants utiles. je me rappelle l'un des philosophes des sciences, et j'étais très admiratif de ce philosophe, Michel Serres, qui a écrit un ouvrage dans les années 80 intitulé que je voulais recommander à mes étudiants, le contrat naturel, à l'instar du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, bien sûr que l'humanité, que l'homme conclut un contrat avec la nature. Et il a dit dans l'un de ses articles que seul le droit protège l'environnement. Donc, j'ai noté la question de l'envasement des barrages. J'ai suivi cette question, c'est une question préoccupante, parce qu'il a hypothéqué tous les efforts consentis par l'État, et c'est une politique louable, bien sûr, surtout à Saint-Denis, qui était très critiquée par l'ancienne opposition et par nos voisins, mais il a donné ses fruits par rapport à le potable pour l'agriculture. Et donc là, vous avez soulevé une préoccupation majeure qui est l'envasement des barrages. Et c'est une question, bien sûr, qui peut-être on s'est engagé dans cette politique importante, mais sans aucune étude d'impact préalable. Parce que la loi sur les études d'impact et qui doit être revue. Personnellement, j'avais participé à la rédaction de ce projet de loi en français, après transformé en proposition de loi traduite en arabe dans une langue vraiment lamentable. Et je dirais qu'aujourd'hui, les études d'impact sont des études d'impact préalables, surtout par rapport aux gros ouvrages, comme les ouvrages hydrauliques, et devient de plus en plus nécessaire. Vous avez parlé aussi de la nouvelle loi sur l'eau, et je pense que cette loi est lacunaire aussi. Bien qu'il y ait la loi sur l'eau, bon, il y a un texte qui remonte à 1925, et puis la loi 10 95, et après cette loi qui a prévu, et la loi aussi, cette loi, qui a prévu une police de l'eau. Je pense que dans le rapport du CESE, cette question est mise en exergue. La police de l'eau, c'est une coquille vide. J'ai travaillé sur la protection du domaine public hydraulique, mais par rapport au contrôle par la police de l'eau, j'ai visité certains. Nous avons des amis communs, comme l'ancien directeur de l'agence Disneyland, qui est maintenant directeur. Donc, et je pense que la question du contrôle se pose. Il est temps d'harmoniser ce corps ou les corps de contrôle. Nous avons des corps de contrôle ou d'inspection pléthoriques sans aucune coordination effective. Nous avons une police pour l'eau, une police pour les carrières, une police pour l'environnement. Bon, bien sûr, je ne pourrais pas parler des gardes forestiers parce que c'est une
pratique séculaire, spécifique, et qui a toujours joué un rôle important. Donc, je vous remercie pour toutes les données, l'analyse que vous avez faite par rapport à cette question. Je suis désolé pour la peine. Et Je vous en prie. le facilitateur, il est souverain. Donc, on détermine une consécration, nous l'avons fait. Et donc, vous allez interagir avant d'ouvrir le débat. Et je vous rassure que vous allez nous accompagner. C'est grâce à la générosité de Sylvie, parce que je suis venu avec lui dans sa voiture. C'est un plaisir. Et nous allons revenir à Rabat, vous et Madame Ouabi. Nous allons continuer le séminaire. Voilà. Donc, je vous rassure, nous avons le temps qu'il faut pour ouvrir le débat. Mais avant d'ouvrir le débat, nous allons donc visionner un petit documentaire fait par le programme des Nations Unies pour l'environnement à l'occasion de la journée mondiale. Il est en anglais, mais il est sous-titré en français. Dear humankind, ours is not a short story. It's an epic tale written over eons. I, the Earth, have known you over hundreds of thousands of years. I've witnessed your achievements, your ingenuity, your pain. You are the first generation to fully understand my suffering, and you might be the last that could see my lands revived. To all generations, the adventurers, the pioneers, the thinkers, and the dreamers, to all of you, let's find common ground in what unites us. Restore my lands for future generations. A tree begins with a seed. Generation restoration begins with you.